Ça va? Vous êtes heureux? Vous avez senti la présence de Dieu? Moi aussi. Bon, donc je vous dis tout de suite, ça ne va pas prendre le format de la prédication habituelle, parce que je ne suis pas un prédicateur en fait, je serais plutôt un enseignant, on va dire, ou un peu évangéliste. Donc je vais m'adapter. Ouais. Je vais quand même vous parler de la parole de Dieu, hein, parce que c'est ce qui est important, c'est le temps de la parole. Personnellement, je pense que la parole de Dieu est plus qu'un livre. Je pense que c'est l'héritage de Dieu, mais je pense aussi qu'elle est puissante. Elle est vivante et elle est en mesure de nous laver, de nous sanctifier, de briser nos certitudes erronées, fausses. Et on va le laisser faire aujourd'hui. Ma prière, c'est Saint-Esprit, viens graver dans notre cœur aujourd'hui l'amour de Jésus. Nous allons voir ensemble aujourd'hui que il y a deux façons d'être juste, soit par ce que nous essayons de faire ou ce que nous essayons de ne plus faire, et soit par nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Et je vous assure, il y a une très bonne nouvelle. Je pense que pas mal d'entre vous vont avoir une révélation personnelle après ce message. Donc, nous allons écouter en premier lieu l'apôtre Jean. L'apôtre Jean nous encourage et nous fait miroiter, c'est plus que miroiter, nous assure que nous pouvons être vainqueurs contre le diable. D'accord ? Et on n'a pas l'habitude de ça, en fait. Depuis qu'on est petit, nos parents nous ont appris à lutter contre les circonstances de la vie. Quelquefois, il y avait des gens méchants, il fallait se défendre. Et puis c'est ce qu'on a essayé de faire pendant des années. Nous n'avions pas Dieu. Et puis, on se rendait bien compte que le monde ne changeait pas autour de nous. Et donc, on apprenait petit à petit à perdre des batailles. Toujours perdre. Et quand nous nous sommes battus longtemps contre les circonstances de la vie, avant de connaître Dieu, eh bien, cette arme finissait par se retourner contre nous. Et par découragement, nous nous en prenions à nous-mêmes. Et c'est là qu'on voit des gens se scarifier, c'est là qu'on voit des gens intenter à leur vie, tomber en dépression. Et c'est ce qui m'est arrivé, c'est mon témoignage en fait. Hein. C'est une partie de mon témoignage. Jusqu'au moment où Dieu vient à notre aide. Mais comment il vient à notre aide ? Il faut qu'il y ait un peu de foi, voyez ? Il faut qu'il y ait un peu de foi. Et je crois que c'est dans Proverbes, je ne sais plus où c'est, dans Proverbes, il est écrit, je vous le dirai tout à l'heure, il est écrit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme l'éternité. Un sentiment d'éternité. Ça veut dire que tu sois païen, que tu sois athée, que tu ne sois pas croyant ou d'une autre religion, il y a quelque chose en toi qui te dit que Dieu existe. Et dans ce moment-là d'extrême souffrance, tu peux crier vers Dieu. C'est un vieux réflexe qui vient depuis ta création. Et tu peux te dire, et si Dieu existait ? Et là, soit tu pousses un hurlement horrible vers Dieu en disant j'en peux plus, je vais en finir, ou soit c'est un cri silencieux dans ton cœur, dans les larmes, et la grâce vient. Dieu répond. Donc nous avons appris en fait à être toujours perdants jusqu'à ce que nous rencontrions le Seigneur. Donc nous allons écouter Jean qui nous encourage. 1 Jean 2, 13, 14. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Si tu deviens croyant, tout ce que tu portais jusqu'à maintenant, eh bien, Dieu le prend. Et ça change la vie d'être réconcilié avec papa. Ça change la vie. Faut-il encore qu'on le sache ? Faut-il que quelqu'un te le dise ? Donc Jean nous invite à être vainqueurs. Écoutez bien la suite. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Pour lui, c'est une évidence, avoir vaincu le malin. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous,
et que vous avez vaincu le malin. La parole de Dieu demeure en vous. Moi, je me dis, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Jean? Quelle est sa pensée? La parole de Dieu. Est-ce que c'est apprendre des versets par cœur pour impressionner nos copains, nos frères, nos sœurs et dire ta, tel verset, époustoufler? Je ne pense pas que ce soit ça. Je crois plutôt que c'est ingérer la parole, l'ensemble de la parole, se laisser infuser par elle, hein, comme un sachet de thé infuse la tasse entière, infusé par la parole, et ensuite, par notre vie, notre comportement qui nous sommes, nous émanons la parole de Dieu. Hein? Ça n'empêche pas qu'il faut connaître les versets, évidemment, de façon à corriger, reprendre, se défendre contre l'ennemi aussi. Mais ce que Jean veut nous dire, c'est devenez parole vivante. Voilà. Donc on débute le petit parcours. Hein, c'est un parcours. Vous êtes bien installés? C'est sur la parole, hein, donc on s'installe. C'est peut-être moins vaporeux qu'une prédication, mais c'est du solide quand même. Éphésiens 6, 10, 17. J'en connais qui connaissent bien ce verset. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Par quoi? Par sa parole toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de tenir ferme contre les ruses du diable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas être attaqué. Ça fait partie de l'apprentissage du chrétien. Ok? Tant que tu n'es pas attaqué, c'est mauvais signe en fait. C'est-à-dire que tu es dans le camp de l'ennemi. Tant que tu vis une petite vie cool, tu n'as pas de problème, ni pour t'endormir, ni dans les pensées. Voilà. C'est pas normal. Il va arriver un moment où tu vas avoir des problèmes. Mais Dieu nous dit, tenez ferme contre les ruses du diable. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Souvenez-vous, cuirasse de la justice, on va en parler. Mettez pour chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, on va parler principalement de la cuirasse, je vais vous expliquer pourquoi. Habituellement, le chrétien, il utilise surtout le bouclier de la foi, on est d'accord? C'est, bon, il t'arrive des pépins dans la vie, la foi. Oh, Dieu m'aime, il a déjà fait plein de choses pour moi, bon, il va continuer à le faire, je reste paisible, c'est le bouclier de la foi. Les chrétiens les plus affermis commencent à utiliser la parole. Et c'est important, parce que Dieu nous a montré un exemple, Jésus au désert, vous le savez tous, mieux que moi même peut-être, il a utilisé la parole de Dieu pour éloigner l'ennemi. Donc ce sont des choses qui sont excellentes. Comment acquérir cette cuirasse, la cuirasse de la justice? Eh bien c'est par la droiture de cœur ou la justice que Dieu nous accorde une cuirasse contre toutes les attaques de l'ennemi. Si je m'ajuste à la volonté de Dieu, il me fait un cadeau. C'est la cuirasse. Sa fidélité et sa justice deviennent pour moi une cuirasse. C'est facile à comprendre, hein? La fidélité de Dieu et sa justice. En fait, imaginez, c'est un père plus grand, plus puissant que nous. Il voit l'enfant en difficulté, il sait que l'enfant veut s'ajuster à la volonté de Dieu, il sait qu'il veut le suivre dans ses commandements. Il met sur lui sa faveur, la cuirasse de la justice. Je deviens donc efficace dans le royaume parce que la prière du juste a une grande efficacité. Donc tout cela est fait pour nous encourager à découvrir et endosser cette cuirasse. Mais alors, qu'est-ce qu'une cuirasse? Parce que j'essaie de comprendre un peu la cuirasse. Ce n'est pas l'armure tout à fait. La cuirasse, c'est quelque chose qui est plus léger qu'une armure métallique, mais aussi solide. C'est fait, comme son nom l'indique, à base de cuir. Un cuir très épais, très rigide, de la croûte de cuir, superposée, plusieurs couches, l'une sur l'autre. Si bien que si une flèche arrive ou un coup d'épée, tu sentiras juste le coup, mais tu ne seras pas blessé. Ok ? La première couche, c'est la fidélité de Dieu. Première couche de cuir, fidélité de Dieu. Sa fidélité est une cuirasse, le psaume 91.
Deuxième couche, la foi et l'amour de Dieu. Mettons la cuirasse de la foi et de l'amour de Dieu. 1 Thessaloniciens 5,8. Troisième couche, la droiture, la justice. Éphésiens 6,10, revêtez la cuirasse et la justice. Alors, à quoi peut bien nous servir la cuirasse? Vous imaginez en fait un gladiateur, pour les guerriers, un gladiateur, donc il est équipé, il a le casque, il a donc l'épée, le bouclier, la ceinture, les chaussures qui protègent ses pieds, les chaussures de l'évangile, et il a une cuirasse. À quoi va servir cette cuirasse? Alors le guerrier, il se défend sur les coups, il frappe avec son épée, il essaie de percer, ok, de temps en temps il prend des coups, il protège, mais le combat dure parce que Satan est Satan. Nous sommes limités en force et en vivacité et en durée. Ok? Donc va arriver un moment où nous, on va être épuisés. Lui, non. Et on risque de tomber en avant. On va tomber en avant, on va faire boule, exactement le principe de la tortue qu'avaient les Romains autrefois. On fait boule et on se protège. Le temps de reprendre un peu de vitalité. Et il va en profiter. Il jette sur nous un filet, c'est le filet de la confusion. Hein. Qui c'est qui a déjà vécu ça? Comme une espèce de voile, ça va mal, on est chez soi, on est tout seul, les pensées sont mauvaises, on a un voile noir au-dessus, on n'a même plus la force de prier, on se demande comment on prie, on a oublié que Dieu existait, on est très mal. C'est le voile de la confusion. L'ennemi a jeté ça, ça ne va pas durer éternellement. Mais pendant ce temps-là, tu ne sentiras pas les coups. D'accord? La cuirasse va te protéger. Ok? Ça, c'est important. Donc, nous avons intérêt à avoir cette cuirasse parce que sinon, nous serons très mal pendant que nous serons dans la confusion. Au passage, je voudrais qu'on se souvienne que le diable n'a pas plus de force que ce que nous lui avons donné. Ça, c'est important. C'est-à-dire qu'il a été vaincu. Il est vaincu. Mais comme un animal blessé, il a des soubresauts et il essaie de faire le mal. Et si nous en trouvons une fenêtre, une porte, ou ici il y a une fissure dans notre mur, il va nous avoir par là. Ces stratégies sont basées sur la ruse, le mensonge et les intimidations. On revient à l'objectif qui consiste à être juste devant Dieu. Pourquoi? Pour hériter de la cuirasse de justice. La plupart des gens vont essayer de ne plus faire le mal et de faire du bien pour se conformer à ce que Dieu veut. Est-ce que c'est une solution? Peut-être, pour un certain temps. Sauf que la Bible nous dit qu'il habite en nous un rebelle, la chair. Le vieil homme, la vieille femme. Est-ce qu'il peut toujours faire le bien, se conformer à Dieu? Non. Il va falloir l'abattre à un moment donné, celui-là, en nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous aider à devenir juste? Oui, Dieu a prévu. Ok, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un enseignant. Il est une aide pour notre mémoire, pour notre témoignage. Il est un conducteur ou un guide. Il est un révélateur des choses du ciel et il est un commandant ami. Jean nous dit, 16-13, « Quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira. » C'est le témoignage de l'Esprit de Dieu. Il nous propose d'être notre conducteur. Dans Romains 8,14, Paul nous dit comment devenir des chrétiens accomplis, bien mûrs. Romains 8,14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ici, le mot fils de Dieu ne signifie pas un bébé, ni un enfant, ni un adolescent. C'est un fils mature, 40 ans. Le fils qui sait qui il est, qui est son père,
qui travaille déjà et qui est dans la maison de son Père. Jean nous dit que si nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, nous serons ce fils de 40 ans qui vit dans la maison de son Père, tout près de son Père. Mais avant, il nous faut naître de nouveau. Eh bien oui, comment être conduit par l'Esprit de Dieu si tu ne connais pas l'Esprit de Dieu? Alors Jean 3, 1, 7 nous dit « Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il ne peut voir, ni goûter, ni sentir, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître à nouveau? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, cette fois-ci c'est entrer. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Vous voyez qu'il y a voir le royaume de Dieu, il y a des chrétiens qui voient le royaume de Dieu agir, des délivrances, des guérisons, des ambiances particulières où la gloire de Dieu est là, et qui ne rentrent pas, qui n'arrivent pas à rentrer. Il y a des chrétiens qui arrivent à rentrer. Ce message va vous aider pour rentrer. Oui, je m'étais dit, là, il faut quand même essayer de partager quelque chose. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. En fait, l'homme charnel, quand il naît, il arrive dans ce monde. Il est charnel, il est biologique. Et bien, il va continuer comme ça jusqu'à la fin. Ce qui est né de la chair est chair. Mais on comprend qu'au travers de la conversion, il faut qu'il y ait quelque chose qui se réveille en lui, qui est de l'ordre de l'esprit, en fait. Et oui. Comment comprendre ça? Son esprit, pour le moment, est tout petit en lui, dominé par l'âme et la chair et le corps. Et l'esprit est inexistant. Mais l'esprit ne demande qu'à diriger l'âme et le corps. Il faut donc la nouvelle naissance, il faut donc l'attouchement du Saint-Esprit de Dieu pour réveiller l'esprit qui dort en nous et lui donner toute l'autorité pour commencer à prendre le dessus sur l'être que nous allons devenir. Car ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Donc notre esprit doit se réveiller pour commencer à prendre le dessus sur notre chair et sur notre âme qui est rebelle. Et il y a un constat, c'est une réalité bien triste. Beaucoup de chrétiens s'accrochent à la religiosité, des rituels et à la loi et ne sont pas baptisés de feu. Il y a une autre réalité, c'est que certains sont nés d'en haut, mais ne se sont pas engagés dans une communion avec le Saint-Esprit depuis leur nouvelle naissance. Donc si ça fait 10 ans, si ça fait 20 ans, ils ont stagné. Ils ne ressemblent pas à ces chrétiens qui sont bien mûrs, comme le premier, accompli, que le Père cherche. Ce sont des chrétiens qui sont restés bébés. Il y a une bonne nouvelle. On va commencer à faire un petit résumé. Pour être juste, il faut demander le baptême, si ce n'est pas déjà fait. Demander le baptême de feu. Soit pendant le baptême à la sortie de l'eau, on va tous prier pour que le feu descende sur toi, soit plus tard. Il n'est jamais trop tard pour demander le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, marcher côte à côte avec l'Esprit de Dieu. Ne pas l'oublier. Ce n'est pas une étape que l'on a passée. C'est quelqu'un qui veut vivre avec nous, qui veut nous parler, que nous le connaissions vraiment. Et se soumettre à sa divinité. Et là, seulement là, la cuirasse de Dieu va venir sur moi parce que je serai juste. À partir du moment où tu donnes ton oui à l'Esprit de Dieu tous les matins pour le suivre et l'écouter, tu es couvert de la justice de Dieu.
Autrement dit, le diable, il va pouvoir, à un moment donné, il va tellement être paniqué qu'il va dire, bon, je vais m'occuper de quelqu'un d'autre parce que lui, c'est même plus la peine. Il va voir qu'il perd son temps. Mais ça, il faut y croire. Activez votre foi. Il faut y croire. Bon, comment faire concrètement? Je ne vais rien vous apprendre. On lit la parole de Dieu chaque jour, pas d'une manière intellectuelle, parce que ça, on sait tous le faire, essayer d'apprendre des versets, tout ça, mais ce n'est pas suffisant. Il faut se laisser transformer. Il faut y croire. Elle est vivante. Quand tu ouvres la Bible, que tu t'installes confortablement, tu demandes au Seigneur Jésus de venir s'asseoir à côté de toi et tu demandes à l'Esprit de Dieu de te dire « Donne-moi une révélation maintenant, que je comprenne un peu ce que ça veut dire. » Et tu te laisses transformer. Moi, j'ai connu dans ma vie de chrétien des gens qui connaissaient bien la parole parfaitement. Et quand tu regardais leur vie, tu dis « Mais c'est pas possible, ils n'ont jamais obéi à ce qu'ils ont lu et appris par cœur. » C'est une catastrophe en fait. Et il faut être fidèle, du coup, si l'Esprit de Dieu te gouverne, si tu l'as accepté comme un conducteur, eh bien, il va t'amener de temps en temps à l'église, il va t'amener à des temps de célébration, de louange, d'adoration, de prédication. Il va te donner d'exercer les dons charismatiques en fraternité, avec l'entraide aussi. Est-ce que c'est ça une fraternité? Quand quelqu'un ne va pas, on prie pour lui et on va le visiter, on aide. Pour pouvoir réaliser tout ça naturellement, sans se forcer, la Bible nous dit qu'il y a deux moyens. Un qui est issu de l'Ancien Testament, c'est la loi. Et le deuxième, qui arrive avec Jésus, c'est la grâce. La loi. Soit respecter mot à mot un ensemble de règles que constitue la loi. Tu feras ceci, 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 tu ne feras surtout pas cela, cela. Soit accueillir la grâce du Seigneur Jésus. Moi, j'ai vite fait le choix, hein. Je ne sais pas vous, mais... Si l'on cherche la justice de Dieu par la loi, on ferme la porte à la grâce. Et inversement. Et alors là, c'est un problème. Il arrive que certains d'entre nous, sans le vouloir, mélangent un peu de la grâce, un peu de la foi. On va essayer de percer ça ensemble. Et je dis, ok, un peu de la grâce, un peu de la loi. Merci. La loi. La loi, c'est un ensemble de règles que l'on doit respecter scrupuleusement. Si l'on respecte tous les commandements, absolument tous, et tout le temps, alors nous sommes justes et la cuirasse de Dieu est sur nous. Ça donne pas envie, hein, franchement. Hein. Enfin, on imagine bien que Nicodème, c'était comme ça. Mais n'empêche qu'il n'est pas allé à la nouvelle naissance, Nicodème. En tout cas, la Bible ne le dit pas. Hein. La grâce, elle, est quelque chose que nous ne pouvons pas gagner par nos propres mérites. Elle ne peut être négociée en travaillant plus ou en faisant des efforts. La grâce ne se gagne pas. Elle est reçue de Dieu sans aucun mérite de notre part, par un moyen unique qui va nous être révélé dans Éphésiens 2.8. Allez, je vous le donne, Éphésiens 2.8, parce que c'est vous. Hein. C'est par grâce que vous êtes sauvés, il y en a qui vont le savoir, par le moyen de la foi. Amen. Voilà le moyen de faire descendre la grâce sur nous. Dans bien des cas, la conversion est liée à une rencontre avec Dieu, une réponse de Dieu précédée d'un cri de douleur. Voilà, je l'ai là, ce que je cherchais tout à l'heure. Ecclésiaste 3.11. Dieu a mis dans le cœur des hommes la pensée de l'éternité. C'est aussi ce qui m'est arrivé, c'est mon témoignage. Si vous ne l'avez jamais entendu, vous pouvez aller le chercher sur YouTube, témoignage complet de ma conversion. Ben, voilà, c'est un moment où j'ai crié vers Dieu parce que j'étais très mal. Ça faisait quasiment 30 ans que j'avais oublié le Seigneur. Je ne me souciais même pas s'il existait ou pas. Et la vie m'a amené dans une souffrance extrême. Moi, ça n'a pas été un cri audible, ça a été un cri dans le silence de mon cœur et dans les larmes. Un grand cri de souffrance. Et la grâce est venue. Et j'ai entendu la voix du Père qui m'a dit « Mais moi, je t'aime et j'ai des projets pour toi, pour le reste de ta vie. » Et à ce moment-là,
j'ai tressailli d'allégresse, de joie, j'étais saisi d'un amour énorme, puissant, et je me suis souvenu que Dieu existait, que le Père existait. Et après, il y a une suite, bien sûr. Donc, c'est cette foi qui reste dans notre cœur, qui permet à Dieu de faire venir sur nous la grâce. Oui, la foi peut jaillir miraculeusement dans le cœur d'une personne. Mais comment elle peut venir, la foi aussi ? Elle peut venir, par exemple, en écoutant quelqu'un qui parle la parole de Dieu. Elle peut venir en écoutant le témoignage d'un chrétien qui a vécu quelque chose de surnaturel. Ça va activer la foi en toi. Donc il est bon d'entendre les autres. La Bible elle-même nous recommande de ne pas essayer par la loi. Et elle assure que personne ne peut arriver à la justice de Dieu en observant la loi. Je ne vais pas m'éterniser sur la loi, mais je vais juste vous dire quelque chose. On va se faire un peu peur. Deutéronome 27, 26 expose 12 malédictions. Tu feras ceci, sinon tu seras maudit. Tu ne feras pas ça, sinon tu seras maudit. 12 comme ça. Et se termine par quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique sera maudit. Je me demande comment ils vivaient à cette époque-là. Je me demande. Dès qu'ils avaient en fait failli à un commandement, par exemple, tu connais les commandements, tu aimeras ton Dieu plus que tout, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu sanctifieras le jour du repos, tu ne voleras pas, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne feras pas d'impureté. Le pauvre gars, il fait une impureté, il a fait tomber tout le château de cartes. Il est maudit. Vous vous rendez compte ce que Dieu est venu faire, ce que Jésus est venu faire. Mais la vie que nous avons, hey, smiley. On est cool avec Jésus. On est libéré de tout ça. Est-ce qu'on n'a jamais croisé des chrétiens qui vivent sous un régime de terreur et qui terrorisent les autres ? Ils ressemblent à des pharisiens. On en a rencontré comme ça. Hein. Bon, Jacques nous parle là. Il nous dit, Jacques 2,10, « Quiconque observe toute la loi et pêche ou trébuche sur un seul commandement devient coupable de tous. » C'est réglé. Bon, mais il y a des moments, on l'a dit tout à l'heure, où la grâce et la loi se mélangent un peu. On va prendre quelques exemples. Quand on évangélise, il nous arrive de dire bonjour monsieur, bonjour madame, selon vous, quel est le sens de la vie ? Est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose derrière ? Et les gens disent oui, sûrement, il y a quelque chose. Pour moi, il n'y a pas de problème. Je pense que j'irai au ciel. Je suis généreux. Je n'ai pas de gros péchés. Je ne suis pas pratiquant, mais je visite un peu les églises de temps en temps. Il m'arrive d'allumer un cierge quand j'ai des problèmes. Je me fais tatouer une croix. Je fais un peu de bénévolat. Je suis un bon père de famille. Je ne bois pas. Je suis fidèle. Je crois que Dieu existe. On a tous entendu ça. Ils se contentent comme d'un barème qu'ils se sont fixés eux-mêmes. En fait, ils se sont inventés une loi qui ne les justifie absolument pas. Un peu comme s'ils brandissaient toute une liste de vertus avec l'espoir d'aller un jour au paradis. Ok. Exactement comme si la Bible n'avait jamais été donnée à l'humanité. Comme si Dieu n'avait jamais parlé. Moi je fais ci, je fais ça, ça ira. Ok. Et puis il y a le chrétien qui a reçu le Saint-Esprit et qui n'est pas baptisé de feu. Alors c'est la grâce de conversion, ils ont reçu la grâce de conversion, amen, alléluia, ils sont sauvés, on les retrouvera au paradis, il n'y a aucun souci avec ça. Sauf qu'ils ne se soucient pas trop de se laisser sanctifier. Et ça produit qu'au lieu de vivre de la grâce de l'Esprit Saint, de sa communion, après avoir goûté à l'amour de Dieu, ils oublient un peu tout ça et ils retombent dans les désirs de la chair, à nouveau, et c'est la chair qui gouverne leur vie. Ils retombent lourdement sur une loi bien triste qui consiste à faire des bonnes choses et essayer de ne pas en faire d'autres. La loi et la grâce se mélangent. Il y a un autre cas. Le jeune chrétien arrive dans une église. L'église est une église un petit peu légaliste.
on ne veut pas trop entendre parler de l'Esprit Saint, de sa sanctification, de ses charismes. Et le jeune chrétien côtoie des gens qui sont sous la loi. Il croit que c'est ça. Il n'est pas touché par l'amour de Dieu. Et du coup, eh bien, il va commencer à construire en lui les enseignements qu'il entend, des enseignements extrêmement durs, très rigides. Et vous savez, c'est une pierre, un enseignement. Il va commencer à s'enfermer dans une forteresse. Premier enseignement très dur, 1 pierre, 2 pierres, 3, et ainsi de suite. 10 ans après, il sera enfermé dans une forteresse de pierre. Et pour qu'il connaisse la grâce, il faudra démonter cette forteresse dans l'autre sens. Enseignement par enseignement de grâce, démonter toute cette forteresse. Ça peut prendre des années. Méfions-nous de rester à proximité du Saint-Esprit. Il y a un troisième cas que je voudrais qu'on voit. Le chrétien a vécu la rencontre avec Jésus, il a été baptisé de feu, lui, mais il n'a pas su s'entourer d'autres chrétiens baptisés de feu. Et nous avons l'expérience que tout chrétien né d'en haut, pour tout chrétien né d'en haut, il est capital de se retrouver avec d'autres chrétiens nés d'en haut, pour activer le feu de l'esprit, pour manifester les charismes, pour voir des guérisons, voir des délivrances, s'assurer que Dieu est bien au milieu de nous, qu'il est vivant. C'est important pour tenir dans le feu. Si tu ne vis pas ça et que tu veux tenter d'aller évangéliser, qu'est-ce que tu vas raconter aux gens ? Moi, je suis dans mon église et ça se passe bien. Pas sûr qu'ils viennent. Voilà, donc ce sont des choses qu'il faut éviter. Et puis il y a d'autres exemples. Moi, je vous donne celui-là. Il y a un chrétien qui peut basculer au point de ne plus vivre ni sous la loi, ni sous la grâce. Alors, ce sont des chrétiens qui, après avoir été baptisés, ont tout oublié parce qu'ils ont laissé la chair reprendre le dessus. Certains ne fréquentent même plus les églises. Ils écoutent ce qui leur plaît, voilà, en fonction du temps, des émotions. Alors, leur régime, c'est de dire, c'est la grâce, c'est le régime de la grâce, je suis aimé de Dieu. Donc, ils peuvent vivre dans l'adultère avec le sourire. Ils peuvent détester leurs parents, il n'y a pas de souci. Ils peuvent voler, s'enivrer, se droguer, détester les personnes, les calomnier. Ils ont une aversion profonde pour le pardon et les demandes de pardon, évidemment. Le cœur s'endurcit. Ils préfèrent obéir aux hommes qu'à Dieu. Et ils ont bien sûr un amour très limité pour l'adoration, la louange et l'intercession. Ils disent je peux regarder Internet toute la nuit, ça ne me pose aucun problème, Dieu m'aime. Ils peuvent céder à toutes sortes de tentations, la luxure, toutes sortes d'impuretés. Ils disent Dieu m'aime. Oh oh. Personnellement, je pense que c'est assez grave. Vous savez, dans la Bible, il y a des versets qui sont faits, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns qui sont faits pour nous faire peur, exprès, pour qu'on se réveille. Je vais vous en donner un là. Je ne sais pas où il est. Ouais, il est peut-être là. Ouais. Ah si, le voilà. Romains 3,20. Accrochez-vous, hein. C'est pour ces chrétiens-là qui ont quitté et qui ont oublié que Dieu était juste et que Dieu était saint et qui disent « Moi, je suis sous la grâce, je peux faire ce que je veux. » Romains 3,20. Ah non, c'est pas celui-là, je me trompe encore. J'ai peut-être pas avancé assez. Ça appartenait à un autre. Non, bon, je l'ai peut-être oublié, je ne sais pas. Je vous le donnerai tout à l'heure, je vais le retrouver. Voilà. Hébreux 10, 26. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice qui puisse couvrir ces péchés. Waouh!
Ça fait peur, hein? Ancien Testament, le gars avait loupé quelque chose à la loi, il allait voir le grand prêtre, posait les mains sur le bélier ou le bouc, on a envoyé dans le désert, c'était réglé. Jésus arrive, l'agneau de Dieu, il porte tous les péchés du monde, on est libéré des péchés. Sauf que si, à connaissance de cause, tu fais exprès de pécher, tes péchés restent sur toi. Faisons confiance à Dieu, hein, il est bon, miséricordieux, il nous aime. Mais peut-on monter au ciel avec couvert de péché? Ok. Il y a une bonne nouvelle. Donc la loi a été faite pour mettre en évidence le péché. Et elle était faite pour nous apprendre que nous avions besoin d'un sauveur. Galates 2, 16. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, merci Seigneur, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair sera justifiée par les œuvres de la loi. Et Galates 3, 11 rajoute la bonne dose. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, c'est évident, car le juste vivra par la foi. Ok? Si tu aimes Dieu, si tu es né d'en haut, si tu es passé par le baptême de l'eau, si tu es passé par le baptême de feu, si tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu, tu seras juste, tu as la foi. Tu peux reprendre ton smiley, tu peux reprendre ton sourire. La faveur de Dieu est sur toi parce que ta vie va être transformée, conduite par l'Esprit de Dieu, jour après jour, sanctifiée. Amen. On va arrêter. J'avais beaucoup d'autres choses à dire, mais on a fait un temps d'adoration qui était magnifique et je ne regrette pas. Alléluia. Je vais prier. Nous allons demander maintenant à l'Esprit du Seigneur de graver sur notre cœur, non pas la loi de Moïse, parce que la loi de Moïse a été gravée sur des pierres. Elle a été gravée sur des pierres, mais ça n'a servi à rien qu'à révéler le péché, parce que c'est ce qui était en nous qui ne pouvait pas être juste. L'homme rebelle, la chair, le vieil homme, la vieille femme, la chair. Seigneur, quand tu es mort sur cette croix, notre chair est morte avec toi. Nous t'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Nous t'avons donc confié notre chair. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, nous voulons en finir avec la chair. Nous voulons divorcer avec notre chair. Nous voulons la crucifier définitivement pour que nous puissions t'épouser, toi, notre roi, notre époux. Oui, Seigneur, que nous soyons hommes ou femmes, notre âme est asexuée et notre âme est amoureuse du Dieu de gloire, du Dieu de lumière que tu es. Nous voulons t'épouser, Seigneur. Nous voulons nous unir à toi, afin qu'unis à toi, le péché ne règne plus en nous. Nous te bénissons, Seigneur. Merci pour ce que tu vas faire. Merci pour ce que tu vas faire. Je vais prier pour que tu nous revêtes de la justice et que tu nous accordes cette cuirasse qui, même dans les moments difficiles, nous protégera des flèches, des coups de lance ou des coups d'épée. Merci Seigneur Jésus, que ton esprit vienne maintenant, que nous augmentions notre foi, Seigneur d'amour. Revêt-nous de cette cuirasse, rends-nous justes. Et toi, merveilleux Saint-Esprit, confirme à notre cœur ce matin que tu existes bien, que tu es toujours à côté de nous,
à attendre un mot d'amour de notre part. Augmente notre foi pour que nous puissions te connaître, t'entendre. Rends-nous justes. Remets sur nous ce sourire, le sourire du bien-aimé. Car nous, enfants de Dieu, nous sommes les plus heureux du monde. Nous n'avons pas à obéir à une loi, tu feras plus ci, tu feras ça. Mais nous avons à nous laisser conduire par un ami fidèle. Celui que tu nous as donné, qui nous aime et qui attend un peu d'affection, un peu de tendresse quand nous sommes chez nous. Commence à apprendre à lui parler. Commence chez toi à te dire oui, il est là, il existe. Tantôt en moi, tantôt à côté de moi. Il attend ma volonté. Apprends à lui donner ta volonté, lui dire je veux te suivre, tu es mon guide, mon conducteur. Merci Saint-Esprit. Je te demande de graver maintenant la loi de Christ, la loi d'amour, sur le cœur de toutes ces personnes qui entendent ce message. Fais-le d'une manière miraculeuse. Seigneur, que nous ne soyons plus des chrétiens légalistes et pharisiens, mais des chrétiens pleins de choix, de spontanéité, d'humour, que quand les gens nous rencontrent, ils disent « Ah bah dis donc, si c'est ça un chrétien, moi je veux bien ». Ôte ces masques de tristesse que nous avons parce que nous ne comprenons pas que nous sommes pardonnés, que nous sommes aimés de Dieu et qu'il nous ajuste à sa volonté et fait de nous des justes. Merci pour ce culte aussi, Seigneur. Merci pour ces temps où nous avons senti goûter ta présence. Nous te bénissons. Continue à agir, merveilleux Saint-Esprit. Continue à agir. Nous allons laisser le Saint-Esprit, on peut garder les yeux fermés et être tranquille, et laisser le Saint-Esprit graver sur notre cœur de chair la lettre de la loi de Christ, qui est l'amour. Tandis que l'Esprit de Dieu nous revêtira d'une cuirasse pour tenir ferme dans les moments difficiles. Non pas en combattant, mais en restant unis à Jésus. Non pas en luttant, mais en nous soumettant à l'Esprit de Dieu.